Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va manger comme la youtubeuse Estelle. Je sais pas si vous la suivez, sinon je vous mettrai son Instagram ici et sa chaîne YouTube dans la bio, dans la description. Moi j'adore suivre Estelle parce que déjà il y a beaucoup de vidéos food et ça j'adore ça. Également j'aime bien la suivre dans ses vlogs et tout. Comme elle fait beaucoup de vidéos food, elle partage souvent des recettes, etc. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait manger comme elle. Et on va commencer avec le petit-déj, évidemment. Avec une recette que j'avais trop envie de tester depuis que je l'ai vue sur sa chaîne il y a un moment. Et ce n'est autre qu'un porridge de quinoa. C'est parti! Avant de commencer la journée, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Aussi Estelle souvent le matin elle va chez Starbucks prendre un café latte coco je crois si je dis pas de bêtises et du coup j'ai pas de lait de coco mais on va bidouiller. J'ai des cafés à la coco, du coup on va faire ça avec du lait de soja. Ça sent vraiment la coco ce truc. Et donc j'ai préparé mon porridge. J'ai mis mon quinoa dans une casserole. On va recouvrir de lait. Estelle elle fait souvent ses porridge au chocolat. Du coup je vais rajouter du fil de cacao de chez Nutri. Et aussi j'ai vu que souvent dans ses porridge en fait elle mettait une demi-banane écrasée. Voilà notre petite bouillie ma foi. Ce qu'Estelle dit c'est que en fait le quinoa c'est quand même très neutre, ça a quasiment pas de goût. Et du coup selon comment on le prépare, ça peut aussi bien être fait en sucré qu'en salé. Et c'est vrai que en soi ça n'a pas énormément de goût et je suis trop curieuse de goûter ça. Notre porridge est prêt. Et je vais ajouter les toppings qu'on voit souvent sur les porridge d'Estelle. Donc déjà le reste de la banane, de la noix de coco râpée, des grues de cacao et une cuillère de pâte à tartiner au chocolat. Voilà ce que ça donne. Eh, je m'en suis pas trop mal sortie quand même en présentation, non? Qu'est-ce qu'on en pense? On va aller goûter. Franchement c'est bon. Juste je pense que mon quinoa il aurait pu cuire un petit peu plus parce que je sens les grains. Mais sinon c'est très bon. On sent pas le goût du quinoa en soi. C'est validé. Alors il est 12h30 et du coup je vais préparer le repas de ce midi. Pour le midi, Estelle, j'ai l'impression de ce qu'elle nous montre, c'est souvent des repas assez faciles et rapides à préparer. De type soit des salades, soit des toasts un peu, genre avocado toast, des choses comme ça. Ou elle fait apparemment souvent des club sandwich et du coup c'est ce qu'on va faire. Perso je mange jamais de sandwich et encore moins à la maison j'avoue. Mais c'est parti. Du coup il y a une recette qu'elle a mise sur son TikTok, je crois, je vous la mettrai juste ici. Saumon avocat, moi je vais faire avec du tofu, je sais pas, je vais bricoler quelque chose. J'ai donc mon petit club sandwich. En vrai il est pas trop moche. Oh misère. C'est pas mal du tout. Bon, ça va être l'heure de préparer le goûter. Et s'il y a bien deux choses qui caractérisent Estelle, c'est de 1 les cookies.
toujours elle mange des cookies. Et de 2, le matcha. Donc évidemment, on va faire une recette de cookies au matcha qu'elle a partagée récemment sur et son Instagram et son TikTok. Je vous mettrai la recette juste ici. Et c'est parti! Bon, j'ai enfourné mes cookies, j'ai juste pas tout à fait suivi la recette d'Estelle finalement. J'ai rajouté un œuf parce que ma pâte était vraiment sèche. Et j'ai rajouté un tout petit peu de levure chimique. Et moi mon chocolat blanc était à la coco. J'avais pas trouvé de chocolat blanc en nature, mais je pense que ça peut être pas mal. J'ai sorti mes petits cookies du four. Et je pensais pas, mais au final je me suis fait un matcha. Donc parfait, ça colle dans son assiette. Ça colle dans son assiette, oui c'est bizarre. Mais Estelle elle en boit tous les jours je pense. Maman elle a dit c'est comme ça les cookies. On sent pas le matcha, hein. C'est pas mal. Après, le sandwich il m'a calé j'ai l'impression ce midi parce que là je goûte mais j'ai pas faim. On se retrouve ce soir pour le dîner. Ce soir on va faire des pâtes au citron. Quoi? Tu veux des pâtes au citron? Tu veux des pâtes au citron? Miam miam miam. On mange en 3 minutes. Bon. C'est super bon. Et on remange un petit cookie pour le dessert, évidemment. Je vous retrouve le lendemain pour conclure cette vidéo. Attendez, je suis pas bien installée. Allez, on va faire ça comme ça. Alors franchement j'ai adoré tourner cette vidéo parce que de toute façon j'adore Estelle, donc j'étais trop contente de tester les recettes. Alors, gros bonus déjà pour le porridge de quinoa que je referai sûrement, et les pâtes au citron. Mais c'était incroyable, vraiment je me suis régalée, j'ai trop aimé. C'était super bon, je vous la conseille vraiment cette recette. Pour ce qui est de mon avis sur la diète d'Estelle, moi je trouve qu'elle a l'air d'être quand même assez équilibrée entre le plaisir et une alimentation qui est quand même saine. Et ça c'est cool de voir ça, on voit que elle profite de la vie, vous voyez ce que je veux dire, elle se prend pas non plus la tête tout en quand même gardant un certain équilibre. Et je trouve ça cool, elle véhicule des messages cool sur sa chaîne et voilà, donc si vous ne la suivez pas encore, n'hésitez pas à aller le faire. Également, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a 2 vidéos par semaine sur cette chaîne, une le mercredi à 18h15 et une le dimanche à 10h. On est bientôt 300 les gars, donc merci. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, de me le dire en commentaire et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.